Les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire de l'Espagne, 4-1 pour la Géorgie. L'Espagne qualifie pour les quarts de finale et ça fait du bien après un match franchement intéressant, spectaculaire. On a eu du football, on a eu des buts et c'est une espèce de bouffée d'air frais, un bol d'air frais, appelez ça comme vous voulez. Mais cette équipe d'Espagne là, qui joue ce football là, dans cet Euro 2024 qui franchement déçoit beaucoup de gens, beaucoup de monde par son niveau footballistique qui... J'ai pas envie d'être méchant, mais franchement, les matchs ont été très compliqués. Pour moi, personnellement, ça a été les pires poules d'un euro de ma vie. Des 6 ou 7 euros que j'ai vus depuis que je suis né. Franchement, c'est très compliqué. Mais cette équipe d'Espagne-là, qui joue, qui reste fidèle à ses principes, à ses valeurs, à ses préceptes du jeu, à ses principes, à tout, voilà, qui reste fidèle à elle-même, avec sa jeunesse, sa fougue, sa petite folie. Peut-être qu'elle ira pas au bout, l'Espagne. Peut-être qu'elle va se faire battre à la régulière par plus forte qu'elle, par une équipe plus roublarde, plus expérimentée. Mais bon, quoi qu'il arrive, ce qu'ils donnent, ce qu'ils offrent à nous, les spectateurs, comme football, cette jeunesse, cette fougue et tout, franchement, c'est un bol d'air frais énorme. Ces jeunes joueurs, Nico Williams, Pedri, Lamine Yamal, on va en reparler évidemment. Mais bon, quand même, on va quand même commencer par ça, féliciter l'équipe de Géorgie qui a fait un très bel Euro. Franchement, ce qu'ils ont fait face au Portugal, c'est déjà une victoire pour eux, d'être là en huitième de finale. Bravo à eux. Une équipe qui a montré des joueurs incroyables. Évidemment, leur gardien qui pourrait peut-être venir au Barça si on était un petit peu un club attractif et en bonne santé économique. Gvara que tout le monde connaît évidemment. Et Mikotadze, bref. Une belle équipe de Géorgie. Maintenant, en face, l'Espagne qui gagne 4-1. C'était important de gagner ce match-là. Et ce match-là, je pense qu'il va servir pour la suite. Parce qu'on en avait parlé, rappelez-vous, je disais justement que après leur phase de poule, où groupe de la mort quand même, Italie, Croatie, Albanie, ils arrivent à prendre les 9 points, et la manière, etc. Je me disais, là, je reconnais l'Espagne on les connaît, l'Espagne, quand ils sont en poule, ils sont comme ça, et qui prennent les 9 points facilement, qui choquent un petit peu tout le monde. Souvent, après les huitièmes, les quarts, il y a quelque chose qui se passe, ils déçoivent, et ils sortent bêtement. C'est arrivé des millions de fois, 2022 en Coupe du Monde, 2004 à l'Euro, bref. Tout le monde se rappelle de l'Espagne, avant la Grande Espagne évidemment. Une Espagne qui fait des très belles poules et qui choque ensuite une fois que les huitièmes quarts commencent. Là, donc du coup, face à une équipe de la Géorgie, c'était le match piège par excellence. En plus, tu te fais mener au score très vite. Et je vous l'avais dit justement lors des premiers matchs que je voulais voir l'Espagne quand elle serait menée au score. Encore plus un match comme ça en huitième, c'est pas les matchs de poule. Là, justement, ils ont fait une phase de poule incroyable. Je voulais voir si mentalement ils étaient prêts à renverser les matchs. C'est là avec un adversaire piège, avec un scénario piège où tu prends un but très tôt dans le match qui peut te faire douter pour toute la rencontre. Il fallait forcément que le collectif, on allait voir si l'Espagne allait redevenir l'équipe qui ne s'affole pas à être menée au score ou l'équipe qui retombe dans ses travers en jouant à la passe à 10, en multipliant les passes et en ne trouvant pas la verticalité et l'efficacité devant les buts. Et là, justement, ils ont trouvé l'égalisation, réussi à égaliser grâce à Rodri qui fait un match de patron. De patron, vraiment, il a fait un match de crack. Ce qu'il fait sur le but, le contrôle, il est magnifique, la frappe du gauche ensuite, ça s'appelle des responsabilités tout simplement. C'est ça qu'on attend d'un joueur comme ça, le numéro 6 par excellence, le meilleur du monde en tout cas pour moi. Il fait un match magnifique qui amène en fait, quand je vois en fin de match Morata qui lui passe le brassard, bon voilà, je sais que il doit être le capitaine, le deuxième capitaine de l'équipe, Rodri, mais c'est un beau symbole parce que le patron de l'équipe c'est lui en vrai, c'est pas Morata. C'est vraiment Rodri qui emmène son équipe comme il le fait, qu'il la porte sur ses épaules. C'est lui qui dirige un petit peu les jeunes. Voilà, je pense que les Lamine Yamal, les Pedri, ils savent que derrière eux, ils ont ce mec-là qui gère le rythme de l'équipe, qui casse un petit peu les offensives adverses. Bref, c'est un match de leader, de patron. Je voulais quand même parler de lui parce qu'il mérite. Évidemment, on va parler des attaquants, ceux qui ont marqué les buts, les Morata, les Lamine Yamal qui a fait encore une fois un exploit, etc. Mais quand même, il faut un petit peu redonner à César ce qui appartient à César. Là, Rodri, il fait un match de patron après les matchs qui ont pu être un peu compliqués récemment, ces dernières semaines, derniers mois. Bravo à lui, parce que voilà, il égalise, ça change le match.
Hein. Heureusement que tu marques ce but-là assez tôt en fin de première mi-temps. Parce que si tu arrives à la mi-temps à 1-0 pour la Géorgie, là tu commences à gamberger. Ça aurait pas du tout été le même match. Là, un partout, bah voilà, mentalement, l'équipe, du coup, elle aborde la seconde mi-temps avec beaucoup moins de pression. Et vient ce but de 1. Encore Lamine Yamal, hein. Quel joueur, quel joueur. Et comme je vous ai dit, hein, vous savez tous que les jeunes joueurs que tu ne connais pas, que tu découvres, eh ben, les équipes ne les connaissent pas encore. Nous-mêmes, on ne les connaît pas. Là, son geste, là, qui commence à devenir une spéciale, hein, le centre comme ça, qui à chaque fois réussit à passer le premier et le deuxième rideau de la défense pour trouver un preneur. On a l'impression hein, qu'il le fait avec une facilité, son pied gauche comme ça. Il dépose la galette sur la tête de Fabien Ruiz. Et je pense qu'il pourrait... Tu lui demandes de faire la passe 10 fois, il te l'a fait 9 fois la même. Hein. Franchement, un taux d'échec, je pense, très minime. Mais le geste qu'il fait, alors qu'avant ça, juste avant, il a un coup franc. Et je pense qu'il aurait peut-être dû frapper le coup franc. Je voulais qu'il marque. Hein, qu'il aurait pu frapper un coup franc au-dessus du mur. Il a choisi de frapper en force, mais c'est pas grave. Parce que le geste qu'il fait, il est tellement magnifique. Tu as l'impression que la balle, elle peut rester comme ça en lévitation et qu'elle est téléguidée sur la tête. Ah, c'est une passe en feuille morte, mais un petit peu enveloppée. Donc elle a le temps, elle est tendue, mais elle est tellement précise. Avec son pied ouvert comme ça de gaucher. Bref, les ailiers de l'Espagne, c'est vraiment quelque chose qui est parfait. Nico Williams qui a fait un match de crack. Et Nico Williams et Lamine Yamal, encore une fois, tu vois qu'ils sont complémentaires de fou. Hein. C'est vraiment impressionnant. Hein. On le redit, on l'a déjà dit, mais là, il le montre à quel point ils sont vraiment complémentaires. Il y en a un qui prend la profondeur plus que l'autre. Mais tu sens que Lamine Yamal, il est toujours démarqué, toujours bien placé. Donc lui, tu peux le passer dans les pieds. Et à chaque fois, on trouve la solution. Côté droit avec Lamine Yamal. À gauche, tu peux lancer Nico Williams facilement. Il va l'avoir. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il marque le but. Hein. Un magnifique but. Hein. La finition Nico Williams, il commence à m'impressionner. Hein. Je pensais qu'il était un petit peu du registre à la Dembélé. Mais la finition qu'il a, Nico Williams, franchement, c'est intéressant. Déjà, c'est un ailier qui, mine de rien, n'est pas si en galère que ça. Quand il est dans les phases arrêtées, dos au but, il sait se retourner, même s'il ne dribble pas forcément ensuite, comme un Neymar le ferait. Bon, c'est pas Neymar évidemment, comme un Dembélé non plus le ferait. Ces mecs-là qui arrivent à se retourner, à être dos au but, à prendre le ballon, se retourner et se lancer. Il n'a pas non plus ça, c'est réservé aux très très grands. Mais il a quand même un bagage technique très intéressant. Il met ce but-là, la finition qui est très belle aussi. Avant ça, déjà, la passe de Pedri, je ne sais pas si vous l'avez vu, la passe du gauche de Pedri comme ça, la déviation. Waouh! Ça, niveau technique, hein, c'est très très fort. Pedri, il n'a pas fait un grand match, hein, mais cette action-là qu'il a fait, et au début du match aussi, il était assez intéressant. Faut-il le rappeler? Et Lamine Yamal de l'autre côté, comme je disais, les deux ailiers comme ça qui sont vraiment qui ont un profil très différent. Lamine Yamal, comme je disais, on le connaît maintenant un peu plus. À part ses passes, on voit que c'est un danger permanent ou presque permanent. C'est pas un Messi, hein, c'est pas le même joueur qui était de la trempe des Messi quand ils étaient... Messi toute sa carrière. Hein. Messi de 16 ans jusqu'à 34 ans avant son séjour au PSG. C'était un joueur, tu lui passes le ballon, 90% du temps, il va se passer quelque chose. Et des mecs comme ça, on a eu des Messi, on a eu CR7 jusqu'à ses 24 ans, avant d'aller au Real Madrid. On a eu Neymar aussi jusqu'à ses 28, 29 ans. Ouais, voilà, à peu près. Et Lamine Yamal, c'est pas vraiment ça. Parce que c'est un joueur, tu sais que parfois, il joue proprement, il a tellement l'esprit de... Ouais, il est mature, quoi. Et là, tu vois que plus les matchs avancent, et plus il prend en maturité, j'ai envie de dire qu'un euro comme ça pourrait lui faire tellement de bien. Déjà que nous, ça nous fait du bien de voir l'Espagne jouer comme ça. Mais un euro comme ça peut lui faire vraiment du bien en termes de maturité. Tu le sens grandir en fait. Tu sens que maintenant, il sait comment gérer les temps forts et les temps faibles. Quand dribbler, quand éliminer, quand la passer. Comme je disais, c'est pas un joueur qui 80% du temps, 90% du temps va forcément chercher à créer du danger. Mais ce qu'il fait... Hein, vraiment, je pense 90% du temps, lui, c'est quelque chose qui va être forcément utile au collectif, que ce soit avec ou sans ballon. Il fait le pressing aussi, les efforts défensifs quand il peut. Maintenant, le gros bémol, c'est évidemment la finition.
Là, il a pas mal d'occasions, Lamine Yamal, et encore une fois, hein, je parle de ça parce que j'ai encore ça entre la gorge. Là, 4-1, et si tu marques ce but-là, Lamine Yamal, tu finis MVP. Là, je sais pas qui est fini MVP hein, au moment où je fais la vidéo, mais Lamine Yamal, s'il il marque, il a une occasion à un moment, il a un petit piqué, il a une autre frappe aussi du gauche qui frappe à côté, et tu sentais que l'équipe voulait lui faire marquer. Il lui manque ce petit but-là, et si tu marques ce but-là en huitième de finale face à la Géorgie, Lamine Yamal, encore une fois, on serait passé d'un match convaincant, voire hyper convaincant, à un match de référence où tu es désigné MVP, match tamponné, certifié. Dans 5 ans, on se rappellera. Rappelez-vous du match de Lamine Yamal face à la Géorgie. Là, malheureusement, ce ne sera pas forcément le cas, alors que tu fais un match presque plein. Ah, des actions chaloupées, des dribbles et tout. Des 1-2, des actions à la Messi. Hein. Les 1-2, tac, je fais jouer mon partenaire. Ensuite, je le guide avec mon appel de balle à me la remettre. C'est hyper intéressant. Et ça s'apprend. Ou tu es un crack à la Messi, ou tu l'apprends. Et ça, c'est purement du QI football. Comment guider un partenaire, faire un 1-2. C'est un petit peu comme dit Thierry Henry. Ouais, t'es attaquant, tu sais pas faire un 1-2, etc. Lamine Yamal, il sait déjà le faire. Et il te guide, il va porter l'équipe. Donc, ouais, c'est un peu dommage qu'il manque ces actions, ces occasions, parce que on n'a pas envie que tu te démbellises, en fait. On n'a pas envie que tu sois un joueur bon dans la création, dans le danger, mais mauvais à la finition, parce que tu peux vraiment passer un cap. Tu es vraiment à ça de devenir un très grand joueur très très vite, Lamine Yamal. Donc il faut continuer à progresser, ça va venir. On espère que ça viendra là, pendant l'Euro. Les prochains matchs, on les verra évidemment. Il y aura du lourd qui va arriver, mais en tout cas, bravo à lui, parce qu'il continue à grandir. C'est ça qui est important, très important. Alors que voilà, encore une fois, hein, le milieu de terrain, Rodri était quand même au niveau, Pedri un peu moins, Fabien Ruiz, même s'il marque son but là, c'était un peu plus compliqué. Mais Lamine Yamal et Nico Williams aussi, ça reste très très fort, très solide. Une Espagne, comme je disais, cohérente tactiquement. C'est, comme je disais, je l'avais dit au premier match, je savais, je me doutais que le 11 qu'on avait vu en début d'Euro allait continuer pour la suite. Et là, il gagne 4-1, il y a eu des petits changements, bref, tout va bien. Comme je disais, même s'ils n'y vont pas au bout, ça reste très cohérent. C'est une jeune équipe, hein. C'est une très jeune équipe, donc il y a encore des petites lacunes, des petits manquements. Tu le sens que face à une équipe, le but qui se prenne au début de match, bon, l'action est belle, mais quand même, voilà, c'est un faute de marquage un petit peu selon moi. Mais voilà, c'est comme ça qu'on progresse, qu'on avance, et les prochains matchs, je suis pressé de voir cette équipe-là. Moi, je vois une Espagne capable de battre sur un match des très grandes nations solides et tout. Est-ce qu'ils pourront le répéter en mode quart, demi-finale? Ça, par contre, c'est plus compliqué. À chaque fois, en plus, avec des équipes différentes, des styles de jeu différents en face, ça sera plus compliqué. Mais bon, suspense. Moi, voir l'Espagne gagner l'Euro, je serais très content. Encore plus pour nos joueurs du Barça. Ça leur ferait tellement de bien, mais tellement, tellement, tellement. Enfin, affaire à suivre. On va continuer à suivre ça. C'est intéressant. Enfin, un match, une équipe convaincante. Voilà, l'Espagne. Hein. L'Allemagne, un peu, même pas, j'ai envie de dire, compliqué. Angleterre, horrible aujourd'hui. L'Espagne, tout simplement. Rendez-vous demain, les frères. Bonne soirée à tous.